Alors, on va passer au paragraphe 4 qui concerne les cristaux covalents. Alors ici, un exemple, donc le diamant. Alors, il y a peut-être une petite chose à écrire. Hein. Les cristaux covalents, donc il y a tout simplement des liaisons covalentes, comme dans les molécules, entre les atomes qui composent le cristal. D'accord ? Bon, à noter ici, j'ai peut-être un petit peu oublié. Hein. Voilà, donc on a des liaisons covalentes entre les atomes donc, qui composent le cristal. Donc de sorte qu'un monocristal covalent, on peut assimiler ça à une espèce de macromolécule. D'accord ? Donc cristaux covalents, ça veut dire liaison covalente entre les atomes donc, qui composent le cristal. Voilà. Donc un monocristal peut être assimilé à une macromolécule. Voilà, une molécule gigantesque. Voilà, d'accord, à noter ici en introduction. Bon, je vais traiter qu'un seul exemple. Là, j'ai mis 4.1, mais il n'y aura pas de 4.2, alors je sais que ça vous gêne beaucoup. Voilà. Donc, l'exemple ici qu'on va prendre, c'est celui donc, du diamant. Alors, comment ça se passe, si vous voulez ? Vous avez, voilà, on part de la structure tétraédrique du méthane, d'accord, CH4. Donc, le C est au centre d'un tétraèdre, les H sont les sommets. Et en fait, dans un diamant, on va remplacer les H par des C, et ce, à l'infini, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la place d'un H, vous mettez un C. Ce C, il y a déjà une liaison CC. Et puis les trois autres, elles vont être aussi sous forme de tétraèdre. Donc à partir de nouveau C, vous avez encore un tétraèdre, etc., qui va s'engendrer, et etc. Donc chaque C est au centre d'un tétraèdre, dont les sommets sont des C, etc. Et comme ça, on peut former un cristal. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors... Voilà donc la structure que ça nous donne. Voilà ce qu'on peut avoir comme maille de structure. D'accord ? Voilà. Donc ici, bon, les différentes couleurs, c'est simplement pour des questions de perspective. Il n'y a pas de distinction. Ce sont des atomes de carbone. Et puis les traits qui sont marqués, alors il faut se méfier un petit peu parce qu'ils sont de deux natures. Vous avez ces traits qui sont là simplement pour délimiter la maille. D'accord ? Voilà, qui n'ont pas de nature chimique. Et puis les traits qui sont ici, par contre, eux ont une nature chimique, ce sont les liaisons covalentes. D'accord ? Voilà. Donc attention, bon, c'était marqué un peu comme ça. Voilà. Donc quand on a l'habitude, évidemment, on fait la différence. Voilà, mais les traits ici n'ont pas la même valeur. D'accord ? Voilà. Donc entre les atomes de carbone, voilà, il en manque peut-être d'ailleurs. Bon, parce que ceux-là... voilà, ça c'est un atome de carbone et je ne vois pas bien ces liaisons. Donc toutes les liaisons n'ont pas forcément été marquées pour ne pas alourdir donc, le schéma. Voilà, mais voilà, en tout cas, ce que je vous dis, donc, voilà, c'est que vous avez un atome de carbone au centre d'un tétraèdre. Tous les atomes de carbone sont au centre d'un tétraèdre, d'accord ? Voilà, donc donc à ce moment-là, une fois si on pouvait construire, si vous voulez, non pas en assemblant des sphères comme on l'a fait, mais de cette manière-là, si on avait un jeu de construction comme ça, bon, j'ai pas encore ça, on pourrait voir qu'on peut construire quelque chose. On peut construire un cristal de cette manière-là, d'accord ? On peut construire quelque chose qui va se reproduire par translation à l'infini. Et voilà. Et donc la maille de structure, en fait, c'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit ? D'accord ? Comment est-ce qu'on va la décrire ? Voilà, donc ici, on voit que chaque atome de carbone occupe les nœuds d'un réseau cubique face centré, d'accord, plus ceux qui sont là, et donc la moitié des sites tétraédriques non adjacents sont occupés par un atome de carbone. Tous les sites tétraédriques ne sont pas occupés, il n'y en a que la moitié, d'accord, voilà. Ok, donc si je viens, ok. On a une juxtaposition d'atomes de carbone de type CFC. Donc voilà, les atomes de carbone donc, occupent les nœuds d'un réseau donc, cubique face centrée, mais il n'y a pas contact. C'est-à-dire qu'entre celui-là et celui-là, je n'ai pas de contact. Parce que ce qui va faire la distance, non, c'est les liaisons covalentes, c'est la longueur de la liaison covalente, c'est la longueur d'une liaison CC. Si vous voulez, P ou Pro est un peu la même partout. Si vous prenez C2H4, vous avez une longueur CC, et la longueur CC qu'on va trouver ici sera du même ordre. Voilà, donc là, attention, j'ai plus de conditions de contact ici, parce que j'ai plus mon assemblage de sphères. D'accord ? Voilà. Donc, les atomes de carbone sont au nœud d'un réseau donc, cubique face centré. Voilà. Et j'ai un atome de carbone dans la moitié des sites tétraédriques, donc non adjacents. C'est-à-dire ces sites tétraédriques, ils sont insérés dans un petit cube. Et ces petits cubes n'ont pas de face en commun, ils ont juste une arête.
en commun, en fait. Hein. Aussi bien pour celles qui sont, je dirais, à la même hauteur que pour celles qui sont en dessous. Voilà. D'accord. Alors, puisqu'on en est sur les sites tétraédriques, hein, voilà, on va avoir la même condition de contact. C'est-à-dire qu'on va retrouver les raisonnements qu'on a un petit peu fait sur les sites tétraédriques dans la situation précédente, sauf qu'ici, on n'aura plus notre condition de contact entre ça et ça. Hein. Mais on aura... L'idée, c'est qu'au contraire, on va avoir des sphères ici de même diamètre, hein, de même rayon. Voilà. Et ce rayon, ce sera le rayon covalent. Hein. Bon, ça ne représente pas vraiment grand-chose, mais enfin, voilà, d'accord, hein. Voilà. Donc on n'aura pas l'insertion, voilà. Cette sphère-là ne sera pas insérée parmi des sphères plus grosses qu'elle ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Donc en fait, on va reprendre le schéma qu'on avait fait donc, pour les sites tétraédriques. Hein. Voilà. Donc on va recouper encore les choses comme ça. D'accord. Pardon, excusez-moi. On avait coupé ça comme ça. OK. Et on va toujours dire que le contact, le contact entre l'atome qui est au milieu du site et ceux qui sont au sommet, ça va se faire le long d'une grande diagonale du petit cube dans lequel est inséré le tétraèdre qu'on traite. Hein, d'accord. Voilà, donc ça c'est toujours la même idée, qu'on admet un petit peu parce que c'est pas évident, hein, mais c'est que le contact donc, entre le centre du tétraèdre et une sphère au sommet, hein, ça se fait toujours sur la grande diagonale du petit cube dans lequel le tétraèdre est inséré. OK. Alors, j'y arriverai jamais. Voilà. Alors, ici, on va reprendre le site tétraédrique. OK. Voilà, donc on va reprendre ça, mais simplement, on ne va plus avoir cette condition de contact. Hein. Et on va avoir ici donc, la sphère de rayon petit r qui sera de rayon RC et celle de rayon grand R qui sera de rayon RC. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de refaire un petit peu ça comme ça. Voilà. Donc, on va couper ça, d'accord. Voilà, on a toujours ici un A, donc, et un A racine de 2. Donc, ça, c'est le A racine de 3, d'accord. Voilà, donc là, on coupe. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'un petit cube ici. Voilà, toc, OK. Voilà, ça, j'ai les grandes diagonales du petit cube. Hein, et il faut se débrouiller à faire... Pour l'instant, j'y suis pas du tout. Voilà, des sphères de même rayon. Hein, voilà ce qu'on va avoir ici. D'accord? Voilà, et ça va être notre rayon covalent. Notre rayon covalent. D'accord? Voilà, donc c'est coupé comme ça. Hein, voilà, donc, sachant que la liaison covalente, elle est là en fait. Hein. La liaison covalente, elle est là. Bon, la taille de l'atome est plus petite que ce que je représentais, mais voilà, on va dire que si je prends la distance entre deux noyaux, hein, le long de cette liaison covalente, si je la divise par 2, ça fait le rayon covalent. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc ici, ça, c'est A racine de 2 divisé par 2. D'accord, voilà. OK. Voilà, oui, ça c'était le petit cube. Alors ça c'est A sur 2. D'accord. Donc A sur 2 fois racine 2. Et celui-là, donc la grande diagonale ici du petit cube, donc c'est A sur 2 racine de 3. Hein. A sur 2 racine de 3. D'accord. Voilà, donc ça c'est cette longueur-là, A sur 2 racine de 3. Si je la divise par 2, ça fait plus... Voilà, donc voilà, d'accord, voilà. Donc cette distance-là, ça nous fait du 1/2 de A sur 2 racine de 3, d'accord. Donc A sur 2, c'est le petit cube, racine de 3, c'est la diagonale, grande diagonale du petit cube, et 1/2, c'est la moitié. Voilà. Donc je répète, le contact, hein, on admet qu'il a lieu le long de cette grande diagonale, et ça, donc, ça me fait 2 fois le rayon covalent. D'accord, hein. Cette longueur-là, la longueur qui est ici, bon, à force de faire des trucs, on n'y voit plus rien. Je vais le faire en vert. Voilà. La longueur qui est ici, elle fait 2 fois le rayon covalent. Voilà. Donc ça va me donner un lien entre A et RC, et ça va me permettre ensuite de faire les calculs de compacité. Hein.
voilà, d'accord, que je vais pas faire, voilà, d'accord. Voilà, donc on trouve voilà, cette formule ici. Hein. Donc si vous avez le petit a du diamant, vous en déduisez le RC, d'accord. Et ensuite, on peut facilement calculer les compacités. Bon, regardez comment contribue chaque atome, ça on a vu un peu comment ça marchait, au volume total. Voilà, et on peut diviser à ce moment-là par... voilà, on peut même faire un calcul théorique avec ça, hein, puisqu'on aura des volumes en RC au numérateur, et puis on aura le A puissance 3 dénominateur. Donc voilà, je ne vous l'ai pas fait... Voilà, je ne suis pas sûr, je crois que c'est surtout les cristaux métalliques qui sont en votre programme. Bon, donc ça, j'insiste pas trop là-dessus. Voilà. Ok, donc voilà. Donc voilà, on a cette formule ici, hein, voilà, que je vous ai remis là. Voilà, donc le petit a, en l'occurrence, voilà, ça vaut 8 RC sur racine de 3. Hein, d'accord. Donc voilà, si on devait calculer la compacité, ben, il faudrait calculer donc voilà, les contributions. Donc on voit que si on le fait, ça nous fait 1/8 ceux qui sont au sommet. Hein, ça nous fait 1/8 donc, du volume donc, de base, hein, qui va faire 4 tiers de pi RC puissance 3 fois 8. D'accord. Ensuite, j'ai ceux qui sont sur les faces qui comptent pour 1,5. Et j'en ai 6. Et puis, ben, j'ai les 4 à l'intérieur. Hein, ceux-là qui sont complètement à l'intérieur. Voilà, et ça divisé par A puissance 3. Alors, je ne sais pas si je l'avais fait dans une vie antérieure. Avant ce truc-là, c'était au programme. Donc, j'avais dû la calculer, la compacité. Ouais, c'est ça. Donc, au total, on se retrouve avec 8. Hein, 8 fois 4 tiers de pi RC puissance 3 sur le A puissance 3 qu'on remplace par ce qui est là-bas. Hein, d'accord ? Voilà, hein, 1, ouais, 3, voilà. 1, c'est ça, ouais. 8, 1, voilà, ça fait 0,34. Hein, voilà, pour s'entraîner à ça. Bon, après, on peut calculer la phase molumique aussi avec le même type de calcul. Hein. Voilà. Donc, voilà pour les cristaux covalents et cet exemple.